C'était un fameux doma, appelé le Clotilda, une goélette à la charpente en chêne blanc recouverte de pin jaune du sud. Un navire négrier devenu tristement célèbre pour être parti du golfe de Guinée il y a 160 ans, avec à fond de cale une cargaison de bois d'ébène. Le 24 mai 1860, le dernier navire partait clandestinement du port de Ouidah. À son bord, 110 esclaves venant surtout de Nigeria, du Bénin, mais les historiens parlent aussi de Ghana. L'importation d'esclaves aux États-Unis est interdite par le Congrès américain depuis le 1er janvier 1808. À son arrivée dans la baie alabamienne de Mobile, en juillet 1860, le capitaine transfère les esclaves sur un autre bâtiment et fait incendier puis couler le Clotilda. Pas de preuves, pas de crime. 160 ans après, Ouidah a presque oublié la trame de ce récit, tissé pourtant sur ses plages, dans le sang de 110 déportés. Ouidanier, c'est le 24 mai, est une date très importante dans l'histoire de la ville, mais beaucoup de Ouidaniers l'ignorent. Les Ouidaniers oublieux d'une tragédie pourtant partie intégrante de leur patrimoine, les marqueurs de l'histoire ont eu plus de mérite. Aujourd'hui, l'histoire du Clotilda est peut-être la mieux documentée d'un voyage d'esclaves dans l'hémisphère sud. Bien avant qu'on en parle dans les années, je crois, 2012 ou 2015, il y avait un livre qui était très bien écrit d'une certaine Sylvia Diouf qui avait écrit Dreams of Africa in Alabama, The Slave Ship, Clotilda and the Story of the Last African Brought to America. Et ce livre, malheureusement, était un livre de spécialistes, des gens qui étaient inspirés, intéressés par l'histoire de l'esclavage, les gens qu'on appelle très souvent malheureusement les marginaux. Une histoire d'élite intellectuelle, mais dont l'impact sur le développement de l'Afrique est toujours présent, selon certains économistes et historiens. Pour ceux qui s'intéressent au Clotilda ou à la traite négrière, il est un nécessaire devoir de mémoire à perpétuer. Il est important aujourd'hui que les peuples se souviennent de cette histoire, pas seulement de l'histoire du Clotilda, mais aussi de l'histoire qui relie l'Afrique à l'humanisation du monde. Il est important aujourd'hui aussi de voir que plus nous remémorons, nous essayons de nous rappeler de ces histoires, plus il est important que dans le cadre de l'histoire de l'Afrique, que l'on puisse trouver ce qu'on appelle des points d'ancrage. Les 12 millions d'Africains qui sont partis de notre continent, nous ne pouvons pas les oublier. Et la jeunesse qui arrive doit connaître sur le bout de doigt cette histoire, cette tragédie. Sur les plages de Ouidah, les vagues de l'Atlantique ont effacé le nom du Clotilda. Mais dans la mémoire collective du monde, l'histoire de la traite négrière reste entretenue par la flamme de ceux qui refusent d'oublier les entraves et les chaînes du passé.